Salut les gars, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, vous avez pu voir ce week-end des combats assez sympas à l'UFC, donc on chauffe tranquille. Pensez bien, toujours en tant que grappleur, appuyez sur votre jab avant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Ousmane qui maintenant boxe très bien, mais il a un gros jab bien lourd sur l'avant. Donc ça revient à ce qu'on disait fin de semaine passée. Les grappleurs, c'est pas con pour nous d'être lourd sur l'avant, d'accord? Bon, lui, il l'a fait d'une manière qui était intéressante. C'est limite, on a l'impression qu'il pousse et après il lâche son cross. Là, vu qu'on part du postulat que la plupart d'entre nous, on n'est pas des bons boxeurs, pensez lourd et passez en overhand, d'accord? Un overhand. Un, mais sur l'avant. Sur l'avant, pour décaler et mettre l'overhand, d'accord? Un, décalé, overhand. Un, décalé, overhand. Là encore, la semaine passée, on a travaillé sur la notion haute du jab. Vous pensez, vous pouvez le faire au corps. Pensez à protéger, par contre, votre menton au moment où vous le faites, percuter sur l'avant. Et après, décalage, on revient, d'accord? Boum. On pense après, toute notre dynamique de pouvoir rentrer sur la lutte, d'accord? On rentre sur la lutte comme on a pu voir fin de semaine dernière. 1, 2, je rentre sur ma lutte, ma tête, elle est dans mon axe, d'accord? 1 ou 1, vraiment au corps, 1 au visage, pensez le 1 au visage. Vous ramenez en bouli, boum, vous revenez, tête au centre. Et on revient, d'accord? Ça tient 2 petites secondes, le temps que... Donc, donc, on est sur nos postures. Je suis en mode garde plus boxe, pensez bien, hein, vous pouvez parfaitement mettre votre jambe droite devant, même si vous êtes droitier. Donc, ce que faisait Ousmane, vers le bas. Boum. D'accord? Boum. Et c'était lourd. C'est-à-dire que ce n'était pas une percu. Type, je vais vite, je te jab. C'était vraiment cette notion poussée. Et après, il rentrait. D'accord? 1, boum. Ok? Donc, cette notion, elle est intéressante. Et pour nous, elle a du sens. On cherche et on fait gaffe. On se protège. On peut, vu qu'on ne boxe pas forcément bien, ça serait classiquement. Sinon, on ouvre un gros overhand. Et après, vous pensez, je rentre intérieur. Maintenant, on peut avoir cette notion. Je percute, je rentre. Et qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Je vais prendre derrière la tête pour faire des équilibrés. D'accord? Pour faire mes snatch. Donc, 1, 1, 1, 1. Et à ce moment-là, je vais percuter, non pas pour faire forcément mal. Si ça fait mal, tant mieux. Si ça ne fait pas, pour aller saisir. D'accord? 1, 1, je reviens, je saisis. Et souvenez-vous, ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est je vais partir sur l'extérieur quand je vais le faire. D'accord? Pour que quand elle remonte, hop, je vais rentrer ma tête. Boum. D'accord? Et venir chercher. Je reste droit, fort. On travaille. Donc, notre percu, ce n'est pas un jab de distance, ce n'est pas un jab type je veux un peu le toucher, c'est vraiment un jab limite de poussée, pareil au corps. J'ouvre un droit, dès que ça contacte, je prends derrière, je tire sur l'avant, d'accord? Et de là, moi je prends ma lutte en fonction de ce que j'ai envie, tête au centre. Ça, c'était un des éléments sympas. Pour ceux qui ont vu aussi, Nunes face à la chinoise,
Très simple, hein, sa boxe. Elle était en boxe. Elle a juste fait réagir exactement l'avant-bras comme ça. Donc la chinoise, elle a un tout petit peu avancé. Et là, elle est partie, boum, high kick. Ce qui était ultra propre. D'accord? Donc, voilà. Et dès qu'il y a réaction, boum, la tête, elle monte. Voilà, la jambe, elle monte. La tête, il ne faut pas qu'elle monte. D'accord? Donc, on pense à ça. Bon, c'est moins pour nous en tant que grappleur, mais le geste technique, il est juste génial. Souvent, celui-ci nous permet de faire réagir et revenir, boum, pour les percuter de partout. Okay. Chose qu'on a malheureusement vu aussi, au kick de départ, et plus de tibia pour le match de... comment il s'appelle? Hein? Weidman, ouais, c'était Weidman. Bon, ça, c'est ballot, on ne peut pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a eu de sympa? Paf, paf. Donc, ouais, alors il y a eu un match qui a été super amusant, alors, notamment pour les grands. C'est différence de taille et l'Américain qui est reparti juste avec un bras pour prendre le Mataleo. Donc, ils étaient là, ça travaille. Il arrive à passer. Il passe, je ne sais plus de quelle façon. Il arrive, ouais, plus ou moins derrière. Et juste avec un bras, il va attaquer. Il tape. Donc, ça lâche. Il a relevé. Et il est parti. Et après, il est étranglé ici. Bon, il y avait une différentielle de taille qui était tellement énorme que je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes puissent passer ça. Sinon, on a eu quoi sur le One? Sur le One, on a eu... Ah ouais, putain, on a eu des phases de ouf hein, au One, avec les Japonais, les Russes, etc. Intéressant sur la façon dont... Bah, vas-y, hein, faites votre... Vas-y, non, mais faites votre cours. Hein, moi, logiquement, je me porte qui arrive. Donc, on pense à un truc. Donc, les mecs font tomber ce qu'ils vont beaucoup faire. Travaillent avant tout sur les mains. Et ils éloignent énormément. C'est-à-dire que, même Ken, je viens, toi, tu as l'habitude d'être dans cette posture-là. Donc, Ken, il adore me défoncer la tronche à base de voilà. Donc, moi, très souvent, je me retourne et là, ils m'avoinent. Les mecs, ils ont plutôt cette ambition-là, c'est-à-dire revenir sur leur bras, mettre tout leur poids sur le bras. D'accord? Ce qui fait que, vas-y, un travail normalement. Voilà. Quand il est là, ne cherche pas du tout à aller travailler face à lui ou autre. Je vais me prendre des patates, hein, ça, on est bien d'accord. Mais toi, comme tu te sens fort, je ne sais pas comment tu... Dans la cage, tu te mettrais comment? Voilà. Donc, moi, d'ordinaire, je fais ça, et avec elle, je m'en prends plein la gueule, parce que je reviens en tortue, et là, voilà, il me contrôle là, et c'est la même. L'idée, les mecs, hormis ceux qui sont hyper dynamiques, les mecs s'assoient et jouent vachement avec leurs mains. Donc, hop, je suis sur la main, très éloigné. Donc, vas-y, on met de la pression et tout. Et je vais plutôt travailler sur la main. Et voilà, lui, donc, il va vouloir aller travailler là-dessus, et eux, ils bossent après à descendre la tête. Et après, c'est la lutte. Boum, donc, il bien quand même. Touche la tête. Il touche la tête à fond. Et ça, c'est vraiment bien. Et même sur... c'est ce que je regardais, les mecs tombent, ils se font éclater au sol. Le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils la mettent super loin pour que tu viennes à la récupérer. Et après, ils tentent ça. C'est dur. Ouais, on est d'accord. Mais l'idée n'est pas conne. C'est un sport, quoi. C'est un sport, c'est ça. Mais donc... on pense à cette idée-là. Vous tombez, vous n'êtes pas en bonne posture. Pensez pas à vous mettre en tortue. Ça risque d'être compliqué, surtout avec la cage. Pensez vraiment distance et mettre une pression avec votre bras. Donc la plupart du temps, ça va être cette notion-là qui va être importante. Même si je suis loin là, vu qu'il va me mettre la pression, c'est aller rechercher à remonter. Alors pendant ce temps-là, je vais me prendre des coups. Hein. D'accord? Remonter, hop. Pour tenter de repartir sur la lutte, à savoir que les mecs vont continuer à maintenir dans la cage. Donc, cette notion, elle est intéressante pour nous, de se dire, j'emmène mon partenaire, je me fais emmener,
Si possible, dans la cage. Si possible, je tombe et on pense bien. Je reviens avec la cage. C'est toujours avec la cage qu'il faut revenir. D'accord? Cette notion, je vais un petit peu. De toute façon, j'en ai encore pour 15 minutes. Comme ça, et après, je fais comment? Vous ne devez pas faire à 9h30, logiquement. Non, ça se trouve, moi, j'ai mes gants après. Ouais. Donc, on prend cette notion-là. Descente, boum, tombez, chute. On fait attention. Si vous êtes assez fort, relevez-vous là, mais vous allez prendre beaucoup sur le côté des coups. Et souvent, les mecs vont lâcher, ils vont mettre les crochets, non pas pour prendre en mataléo, mais pour que dès qu'on se relève là, ils refassent tomber sur l'avant. Donc, on pense bien, je tombe, je maintiens, je lève sur le côté, et après, soit je m'aide avec la cage et je reviens, soit je tente de fuir, ou je m'aide avec le corps du partenaire. D'accord? Donc, tomber, travailler, le mec ramène, on tombe, on chute, on éloigne, on transfère le poids. Et là, d'ici, attention, hein, vous allez être en face, donc on sera instinctivement en train de revenir sur la notion de quadrupédie, sauf que c'est quelque chose qui peut être dangereux. On pense plutôt aller devant, d'accord? Se retrouver en face plutôt que complètement quadrupédie, hormis si vraiment vous sentez que le gars ne vous maintient pas bien, mais souvent ils vont bien vous maintenir, et même si ça ne va pas vous mettre KO, ça va avoiner pas mal, d'accord? On repense à cette notion-là, je tombe, je viens, je pars sur l'avant, je tente de remonter, et je travaille sur ma lutte. Percu, on se souvient, lutte, over, under, etc. D'accord? Donc, 1, ça descend, je tombe, je reviens. Vous pourriez éventuellement mettre la deuxième, mais attention, vous allez vous faire percuter. D'accord? Et là, comme sur votre base, c'est du poids dessus, transfert de poids, et on revient. D'accord? Donc, cette notion, on a beaucoup vu au One ce week-end, avec les Japonais qui sont beaucoup relevés de cette façon-là. Et dans leur gestion de distance au sol, ça donne quelque chose d'assez intéressant. D'accord? Donc, on sait que nous, traditionnellement, en jiu-jitsu, c'est le bras se met loin derrière, transfert de poids pour pouvoir les retourner, montrer une cale. Hein. Bon, on va devoir s'habituer à faire la même chose sur l'avant, transfert de poids, boum, boum, transfert de poids. Je transfère mon poids sur l'avant. D'accord? Ce transfert-là, il va nous permettre de nous redresser et de revenir sur nos jambes quand vous êtes en dessous ou quand vous êtes mal. Bien sûr, si vous êtes en dessous et que vous êtes bien, vous ne relevez pas. Mais c'est toujours à penser, on n'est pas dans une phase grappling classique, on va prendre des coups. Si vous prenez trop de coups, même qui n'amènent rien de spécifique au match, c'est important de vous dire, oui, mais il gagne le round. Pensez bien, le MMA est basé sport. On pense toujours en fonction de est-ce que je gagne ou pas le round. Est-ce que le mec a plus dominé ou pas, à quel moment, etc. etc. D'accord? Donc, on revient sur cette notion. Mon partenaire, il est là, il m'emmène au sol. Il me fait tomber. Voilà. Maintenant, il met la pression au sol. Voilà, mets-toi comme tu serais bien. L'idée pour moi, donc il va me donner des coups, c'est ce que je vous disais, revenir loin et penser à venir. Voilà, lui, il va se mettre en pression. Mais là, à ce niveau-là, moi, je ne vais pas être trop mal. D'accord? Comment ça continue à travailler. Hop, hop. Je reviens sur ma lutte, pensez au centre. On revient extérieur si vous voulez, tête. Donc, dès que mon partenaire fait tomber, travaille sur ta lutte. Ah. Mon partenaire peut tomber. Boum. Là, mon idée, alors si je suis en face, je tente de me redresser. Là, j'ai la cale. Je vais tenter de partir un peu. Je fais toujours la même chose. Si je suis en face, ma garde, si je relève ton mieux, je prends de la distance
et je reviens. Je vais devoir vraiment m'habituer à cette notion de me dire, je mets des cales à distance pour transférer mon poids. D'accord? Je reprends mon partenaire, m'a fait tomber au sol. Il est voilà, en gamme par exemple. Voilà. Et là, il travaille à m'embêter un petit peu, etc. Mon but, pour l'instant, ça va être, je vais loin, je repars. Vous avez vu, cette petite distance-là est intéressante pour moi. Donc là, on prend nos mouvements fondamentaux. Je mets mon transfert de poids. Bon là, on va continuer un peu. Bon, je vis ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà. Je pense toujours à manger. Boum. Et je repars. Quand je suis en dessous, à moins que je sois sûr de sweeper le partenaire, je pense plutôt à me relever pour revenir sur un combat en préhension, debout, lutte, percu, coude courte, etc. D'accord? Donc, on reprend la suite de la dernière fois en enchaînant ce qu'on a vu au début. Donc, à la Ousmane, on va aller pour pousser. D'accord? Ce qui fait que là, je suis bas, et lui, dès que ça remontait, si je pousse là, regardez ce qui se passe au niveau de sa tête. Donc, on est ici. Vous avez vu? Ça ramène là. Donc, je ne vais pas percuter, je vais pousser. Voilà, et là, ça m'ouvre. Ce qui fait que mon overhook, je peux le placer. Pareil, je pourrais le faire là, mais si je fais là, en général, je vais avoir une réponse quasi immédiate. Par contre, quand je commence à pousser là, vous avez vu, ça ouvre sa mâchoire, ce qui est assez simple pour moi d'aller la percuter après. Donc, je pense, je suis sur une phase de jab. Mon jab ne sert pas à le percuter, ne cherche pas à prendre la distance. C'est une espèce de jab poussé qui ouvre, boum, et je passe. D'accord? De là, on va partir du postulat qu'on ne met pas KO, parce que ce n'est pas notre qualité. Hop, je percute, pareil, donc je peux revenir direct, faire réagir, et dès que ça remonte, je suis à l'intérieur, je remonte haut. D'accord? High single, à ce moment-là, s'il est déjà sur le côté, décale. Notre jab, il est parti de 1, possibilité sur l'arrière, 2, possibilité jambe 50-50, 3, sur l'avant, pour pousser, d'accord? Boum, croche, et je reviens. Après, soit je laisse passer, soit je sais déjà ce que je veux faire, je crée une action-réaction, et dès qu'il redresse, tête collée, et j'y vais. Tête rentrer dans mes épaules, d'accord? 1, 2, pousse, bam, hop, je tracte, voilà. Et parce que je tracte, je peux rentrer après. J'aligne tout. D'accord? Et je vais prendre la jambe haute. Donc, avec un peu plus d'opposition, mon partenaire ne se laisse pas faire. Voilà, là vous avez vu, je redresse, je garde encore et je ramène. Mon idée est petit à petit de diminuer ma dépense d'énergie sur mes amenés au sol ou mes projections, si vous êtes bon en projection. Mais pour ce faire, je dois avoir une action-réaction qui me le permette. D'accord? Donc, mon action-réaction première, elle est là. Boum. 2, ça ne marche pas. Je tire, s'il est très droit là, je pense bien. Externe, je tire. Là, je reviens. D'accord? D'ici, c'est vraiment en fonction de ce qu'il me propose. Vas-y, Kev, comment tu fais tes jambes? Là, lui, il veut redescendre. Donc, je fais attention de ne pas me faire fouiller. Je peux revenir sur l'extérieur. On a déjà vu. Extérieur. Je reviens, c'est ma tête qui colle. Ça ne marche pas. Boum. Je reviens, hop. Et je repars. Souvenez-vous, je ne dois pas me cramer sur ma lutte
à moins que vous soyez round 3 ou round 5, c'est fini. Match fini dans 5 minutes. Vous avez tout perdu. Il y a, je sais pas, un 18, un 19, voire un 18, un 19, ou même 2-19, et vous arrivez, ça fait déjà 2 minutes de combat, votre énergie, de toute façon, ne servira plus à rien dans 3 minutes. Hein. Donc là, vous pouvez y aller et là, rien lâcher, quitte à finir votre ronde out, en souhaitant que vous ne tombiez pas KO, mais que ça se finisse par une seule ou un truc, parce que à ce moment-là, vous n'avez plus rien à perdre. Maintenant, faire ça au premier round, parce qu'il est sur un 19 et que ça peut tourner sur un 10, 9 de votre côté, c'est à vous de choisir. Est-ce que, si d'un coup j'enchaîne, je lâche rien, et lui il se défend comme un beau diable, et je continue, et que j'ai pas envie de lâcher, est-ce que ça vaut le coup pour les 3 rounds qui vont suivre, ou les 2 rounds qui vont suivre? D'accord? Toujours à vous à savoir votre stamina et votre game plan. Tout combat a une stratégie. Même vos combats de randonnée, vous devez avoir un thème. Qu'importe le thème. Prenez un thème, votre partenaire n'a pas à le savoir, mais vous bossez sur votre thème. D'accord? On reprend cette notion-là. Mon partenaire combat. Je pense bien. Il est loin, voilà. Vous avez vu, je pars, ma tête est loin. C'est-à-dire que là, s'il veut me donner un jab, c'est pas évident. Un kick, c'est pas forcément hyper cohérent. Boum, et je repars. Hop. Et je rentre. Ma tête, boum, dans l'alignement de ma colonne. Boum. Là, je n'ai pas fait d'action-réaction. Je peux donc décider de voir comment ça va se passer. Quand ça se passe comme ça, pensez body lock. Boum. Je cherche un body lock. Je percute, body lock. D'accord? Body lock. Donc, on commence à avoir notre rentrée, colonne droite, single leg, et après on peut travailler. Mais avec une action-réaction, vers le bas, vers le haut. Si je n'ai pas, je suis arrivé, bam, bam. Là, je suis arrivé sur la percu, mais je suis rentré. Je n'ai pas d'action-réaction. Je vais chercher. Ah bon, là, c'est cool parce qu'il est vers le bas, donc j'aurai une action-réaction. Je peux attaquer la jambe. Mais admettons, voilà, on est arrivé là. C'est la merde. Je cherche body lock. Je tape un peu. Je tente de rentrer les deux. Body lock. Et de là, mon jeu va jouer extérieur. Éventuellement intérieur. D'accord? Koichi, Oichi, Ushimata, déséquilibre. On est plutôt bien sur body lock. Hein. C'est un peu physique. Donc là encore, à vous de savoir, est-ce que vous prenez votre body lock? Et ça, on revient sur notre cours grappling qui était le passage en body lock qu'avait fait au Fight to Win, je ne sais plus quel gars, Nicky Rodriguez, où on avait vu qu'on prenait plutôt un body lock anti-doigt. Mais si vous êtes des gars puissants, je pense à Simon et autres qui est habitué, Mehdi, Simon, puissant, boum, votre gable grip, il est cool. Moi, je ne peux pas tenir 10 heures comme ça. Donc quand je vais arriver, je préfère avoir un 10 doigts là, qui est moins puissant sur son bas du dos, mais je vais pouvoir jouer boum, avec cette action-réaction là. C'est sûr que si j'ai un gable, je peux en plus le casser sur l'arrière. Mais je trouve que si ce qu'il va faire spontanément, c'est mettre ses fesses en arrière, ça va être dur pour moi. À vous de voir votre physique, votre dynamique musculaire, votre nature en tant que grappleur. D'accord? Donc on reprend sur cette notion, un peu à la Ousmane. Boum. Pensez, hein, si vous y arrivez, tant mieux. Ça ne marche pas, là, je vais rentrer plutôt body lock. Là, il a bien mis son bras, c'est cool. Donc je pense à ce moment-là, et grigner l'intérieur, et body lock. D'accord? Ma colonne droite, ma tête alignée. Je peux la protéger avec mon épaule. Là, d'ici, ma jambe extérieure, ou en fonction, vas-y, on fait ce que tu veux. Bon, là, ici, je partirai plutôt de ce côté-là. D'accord? Mais je ne lève pas ma jambe comment? En taille. Parfois, je vais juste tenter de le faire basculer là-dessus, vu que je suis en train de l'emmener sur une diagonale. Et là, je vais avoir un mouvement. Maintenant, si il vient un peu différemment, type classiquement, il met sa jambe, hop, je reviens, tac, tu as vu, il a changé de côté, je change ma jambe de côté, on tourne, ma tête au niveau de sa tête,
Là, pareil. Hop, hop. Ça l'emmène. Hein. Je mets un barrage classique et j'emmène sur mon barrage. Action-réaction. Mon idée est de jouer avec ce qu'il me propose parce que là encore, je ne peux pas faire des kozushi comme je veux quand je suis sur une phase lutte. Pensez, on n'a pas de kim, donc il y a moins de jeu. On est collé à une cage, il y a encore moins de jeu. Donc, il y a un moment où on va exploser en termes de force. Et là encore, quel est mon stamina? Quelle est sa chance de se relever? Tout ça, c'est ce que vous devez penser quand vous combattez. Moi, je vais préférer rester debout, à travailler un peu en percu, à fatiguer ou autre, hormis sur les derniers rounds où je vais tenter, si ça foire, mais on s'en fout, on se dit que c'est les derniers rounds. Mais dès le départ, ça n'a pas de sens. D'accord? Prenez tout le temps en compte où est-ce que vous en êtes au niveau du système de points, même si on ne sait jamais exactement ce qu'un arbitre va pouvoir proposer. Et donc, partez toujours du principe que vous êtes un peu en perdant, à moins que vous ayez surdominé le round, où là, vous dites, OK, à la place de vous mettre un 18, vous mettez un 19 dans la tête. Comme ça ne vous fait pas faire croire que c'est la fête. D'accord? Genre, il m'a complètement dominé, fini le round, je suis que à moitié en miettes. Il aurait peut-être un 18, voire un 17, on va dire un 18. Et bien lui, dans sa tête, il vaut mieux qu'il se dise, OK, j'ai mené, c'est sûr, là, il n'y a pas de doute, j'ai un 19. Et je combats comme si j'étais en 19. Parce que si vous combattez comme en 18, au deuxième et troisième round, ça peut être un 19-19 pour lui et vous finissez en draw, ce qui fait chier. Donc, autant se dire, non, je fais mon autre round en tentant de prendre un 19, et là, à moins d'un KO d'une sub, bah, vous gagnez le match. À moins qu'il vous surdomine sur le dernier, parce que vous n'avez plus du tout d'énergie. Mais là, ça voudrait dire qu'il y a eu une mauvaise prépa à un moment donné ou une mauvaise logique dans la dynamique. D'accord? Ça, c'est constamment à prendre en compte. Où j'en suis dans mon match. Et dans vos randonnées, faites la même chose. Round 1, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous êtes en chauffe? Est-ce que vous êtes juste dans une dynamique à vous dire bon, bah, je suis en train de voir où je peux l'emmener? Est-ce que tu as décidé de faire que de la percu, que de la lutte? Qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, alors il faudrait qu'il y ait le temps à chaque fois pour regarder, tiens, ça fait 2 minutes qu'il prend des coups, on est à la moitié du round de 30. Pour l'instant, c'est moi qui mène à ce niveau-là. OK, il faut que je fasse gaffe, mais pour l'instant, j'ai au moins la validation du temps où je domine. Après, est-ce que je domine aussi la cage? Est-ce que c'est effectif? C'est à voir, d'accord? Et dès que vous avez au moins 2,30 où vous dominez en percu, en lutte, au sol, c'est déjà un des 3 éléments qui vous appartient. D'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'à la fin du round, s'il ne se passe pas grand-chose, vous arrivez sur un 19. Lui, par contre, s'il voit ça, logiquement, son coin va lui dire hey, accélère là, donne des coups, frappe, marque-le, mets un knockdown. J'aurai peut-être 2,30 ou 2,40 en domination percu, puis d'un coup, il met un boum, je tombe. Ouais, en efficience, il a aussi un point. Donc là, il ne manquera plus qu'un point. Efficience, oui, domination en termes de temps, moi, mais en termes de cash, qui? Et là, ça sera le dernier point. Alors, il faut toujours y penser. Donc, ça fait partie de notre programme en tant qu'MMAiste à se dire, OK, où, quand, comment, pourquoi. Parce que la stratégie va être hyper importante pour est-ce que je tente une sub maintenant? Est-ce que j'ai l'occasion? Là, il reste 30 secondes. Il y a eu un match là, qui s'est fini sur un Mataleo, je crois. Ça s'est fini dessus. Non, guillotine. Ou à l'UFC, je ne sais plus lequel c'est, mais ça s'est fini dessus. C'est-à-dire que c'était prélim. Et bam, elle était trop bien placée là. Le mec a forcé comme un ouf. Et le gars a entendu 10 secondes, il a bougé comme un taré. Bon, il ne s'est pas pris sa sub, il s'est fait battre. Non, il a gagné. Il a gagné le match. C'est un des gars qui a gagné le match. Ah oui, c'est d'ailleurs la décision, je me suis dit, bah ouais. Donc, comme quoi, mec, on aurait pu dire c'est un 17, mais vu que le mec, il s'en est sorti, qu'il n'a pas montré une fois une once de vraiment je suis en méga danger, il gagne le match. Alors que vraiment, elle était loquée et tout. Au moment où il a entendu 10 secondes, il s'est dit, bon, allez, c'est à la vie, il ne faut juste pas que je tombe. Et il a gagné le match. D'accord? Donc, ça, c'est important à garder en tête. OK, voilà pour aujourd'hui. On reprendra très vite. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les envoyez. À très vite.